Alors, comme promis, je vais vous lire ce témoignage. Alors, c'est l'histoire de Aurélie. Elle a un travail qui lui plaît, elle s'est investie avec passion dans ce boulot, mais elle sent que l'environnement est parfois toxique. Mais c'est pas grave. Elle a une mission intéressante, ça lui crée un cadre, donc elle y va. Même si, effectivement, elle sait pertinemment qu'il n'y aura pas d'évolution de carrière, pas de promotion salariale, et que, au fur et à mesure, ce boulot, elle l'aime de moins en moins. Alors, tous les jours, Aurélie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche, elle explore des sorties possibles, des projets à venir, des envies concrètes. En gros, elle essaye de nourrir ce vide qui s'installe et qui est lié à son travail. Mais elle a une petite voix qui lui dit « Aurélie, tu n'es pas honnête avec toi. Qu'importe. » Elle continue de faire en sorte. Et puis un jour, Dieu envoya sur la terre la plus petite de ses créatures, un virus. Et là, le bel ensemble bugga. Contrainte au repli sur soi, Aurélie est confinée chez elle et le monde s'arrête. Plus besoin de courir, plus besoin d'avancer. Et là, tout d'un coup, Aurélie ne culpabilise pas. Il n'y a plus de réseaux sociaux. Elle n'a plus besoin de montrer aux autres qu'elle est dans l'action, qu'elle a une vie remplie, qu'elle a une vie passionnante. Et elle s'inscrit, elle ne sait pas trop comment, à un webinar à la dernière minute qui est animé par Nathalie et dont le thème est la roue de la vie. Elle adore le webinar, il y a beaucoup de choses qui résonnent en elle et sans trop réfléchir, elle s'inscrit au programme Chaim Rabim et elle se fixe un seul but, se fixer des objectifs en phase avec ce qu'elle aime et surtout visualiser des nouveaux projets. Et Aurélie écrit dans son intention, comme dit Johnny Hallyday, je veux juste qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Mais évidemment, tout n'est pas rose. Il faut de l'audace, elle n'en a pas. Il faut être légitime, elle ne le se sent pas. Il faut du temps, elle est toujours pressée. Et il faut accepter de changer. Et Aurélie, c'est le symbole de la stabilité. Jusqu'à ce qu'elle écoute un podcast dans le programme Chaim Rabim sur une jeune trentenaire qui, après 15 ans dans la mode, fait un burn-out, se réfugie chez sa grand-mère et se redécouvre sa passion pour l'histoire et se met à écrire une biographie de François Ier. Finalement, Aurélie, à travers ce podcast, est complètement dans une sensation de plaisir intense et de concentration. Et elle identifie un de ces fameux flots qui, tout d'un coup, lui donne envie de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ce flot donne naissance à d'autres flots, et puis d'autres flots, et puis cette spirale ne s'arrête pas. Depuis ce jour, elle a appris à s'écouter, et se souvient de Nathalie à chaque fois qu'une pensée limitante lui dit de ne pas aller vers ce qu'elle ressent. Moralité, le temps passé dans les ronces n'était pas si désagréable après tout. Explorer, tester, rêver, sans que rien de tout cela ne soit contraint, est absolument nécessaire pour se sentir libre. Aurélie sait cependant que le rêve ne suffit pas. Il faut désormais agir, alors elle a pris des décisions. Voilà.